5, ceinture avec point rouge. Bassirou Ndiaye, point bleu. Dans cette catégorie de 65 kilos. Première reprise. On arrive à une catégorie qui est un peu plus lourde que la précédente, sur de 65 kg. Mais Souleymane, là je vois que Pape Sène il a porté des protèges, alors que de l'autre côté, Bassirou Ndiaye n'a pas encore porté de protège. Est-ce que cela veut dire que vraiment Pape Sène a plus de chance pour ce combat? Ce n'est pas une obligation de porter des protèges tibia à ce niveau-là. Après, si le tireur souhaite se protéger, il n'y a aucun souci. Mais à savoir que il y a quand même, c'est léger, mais ça fait un petit poids en plus et ça peut gêner. C'est parti entre Pape Sène et Bassirou Ndiaye de Team Diallo. Ah, comme on peut le voir, là, on a un gaucher. Bien sûr, Pape Sène avec l'intégrale du Sénégal qui est gaucher et son adversaire Bassirou Ndiaye qui est droitier. Donc là, on peut le voir, il tourne du super enchaînement. Il y a eu des fouettés bas plus fouettés figure. Et ça fait 2 fois qu'il passe cet enchaînement-là. Très explosif. On voit qu'il est attentif, il observe. Il y a une garde bien fermée. Bassirou Ndiaye, il va falloir qu'il bouge un peu plus et qu'il tourne vraiment du bon côté. On voit quand même un peu que Pape Sène a un petit peu plus d'expérience. Hein. Il y a beaucoup d'enchaînements. Il est vice-champion d'Afrique en 2018. Ouais. Donc il a l'habitude de faire les compétitions internationales. Du coup, il partage l'équipe nationale avec Bassirou Ndiaye. Ils se connaissent, hein. Ils se connaissent vraiment. C'est vraiment propre ce qu'on peut voir sur le ring. Avec des bons déplacements, ça ne se précipite pas, ça s'observe mais ça travaille. Voilà, on repart encore avec jambe avant, jambe arrière, point. Tout se calcule avec la garde. Sinon, on risque d'avoir un chaos. Exactement. Voilà. Ouais, tentative de coup de pied retourné qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Ouais. C'est le troisième combat. C'est vraiment. Voilà, l'idée c'est de se faire plaisir. Aujourd'hui, c'est un combat pour se faire plaisir et tout tenter. À la fin de la première reprise. Il va falloir que Bassirou Ndiaye monte un peu plus la garde, hein, et qu'il fasse un peu plus de déplacement, qu'il tourne du bon côté, qu'il ne reste pas trop en face, parce que bien sûr Pape Sène est bien sur ses appuis, sur ses appuis et il a aussi la garde, hein. Il se déplace avec la garde et vraiment il bouge, hein. Il bouge. C'est reparti pour la deuxième reprise. Voilà, comme on voit, hein, Pape Sène il commence avec la jambe arrière. Hop. C'est pas pour rien qu'il a porté les protèges tibia. Il utilise beaucoup ses jambes. Il utilise beaucoup, il se sent vraiment à l'aise au niveau des jambes. Effectivement. Il se sert de ses avantages, hein, vu qu'il est plus grand en taille. Et ça se voit. Ouais. Et c'est bien appuyé. Hein. Des enchaînements, pied-point-pied, des coups de pied doublés. On s'aperçoit que c'est la deuxième reprise et que Pape Sène a commencé à monter le rythme. Effectivement.
Papsel, il a plus d'expérience. Hein. On sent quand même la différence. Mais Bassirou Ndiaye qui se laisse pas faire. Il est là pour riposter. Il observe encore, mais il ne faut pas qu'il perde un peu trop de temps. Il va falloir qu'il prenne beaucoup plus d'initiative. Hein. Il est plus petit de taille. Il va falloir aller prendre des risques. C'est normal. Ouais, c'est bien. Voilà. Les parades. Les chassés bas. Qui permettent de stopper le coup. Là, ça fait peur. Oui. Voilà, c'est un toi à moi. Les esquives. Et là, on part. Ouais. On voit qu'il fait quand même un peu attention à Papsel. Hein. Il Ouais. n'avance pas non plus trop, il est tout simplement à ses jambes, il s'économise, il gère son rythme. Ouais, il essaie de gérer plus qu'il a sa domination envers Bassirou Ndiaye. C'est normal, hein, c'est l'expérience aussi. L'expérience qu'il joue et ça donne aussi un peu d'opportunité à Bassirou Ndiaye de venir tout marquer des points sur cette fin de deuxième reprise. Dernier réglage avant la troisième reprise entre Papsel et Bassirou Ndiaye. Est-ce que la boxe française est pratiquée à l'école Au Sénégal, j'en connais pas. J'en connais même pas au Sénégal. Une école qui pratique la boxe française. Hein. Ouais, peut-être il y a des clubs un peu partout au Sénégal, assez grands. Il y a des clubs au niveau de Ibemar et voilà, il y a des clubs au Sénégal et la compétition, ça se passe bien ici. Ça va pas tarder à arriver alors avec des événements comme ceci et puis ça va être connu et puis ça va être bien sûr aussi ouvert. Effectivement, une bonne chose pour faire la promotion, ne serait-ce que de pratiquer le sport et les études. Et ça fera du bien pour la jeunesse sénégalaise, surtout les judokas. Donc c'est parti pour la dernière et troisième reprise. 3 minutes à gérer entre Papsel et Bassirou Ndiaye. C'est la dernière reprise. Effectivement. Et là, on voit que Bassirou Ndiaye commence à avancer sur son adversaire. Ouais. Voilà, il a suivi les consignes de son arbitre. Il sait qu'il doit avancer, qu'il est un petit peu en retard. Donc il va chercher à aller marquer des points ou voir le toucher. Voilà. Et bien sûr, c'est la technique à mettre en avant. Hein. Donc il est beaucoup plus petit. Mettre la pression sur son adversaire, ne pas le laisser travailler à distance, il est beaucoup plus grand. Oui, vous pouvez voir hein, des enchaînements, point, pied, en jambes. Mais Pape se déplace beaucoup. Hein. Il se déplace beaucoup. Il bouge, hein, il bouge. Il est quand même moins actif que la première reprise et deuxième reprise. Effectivement. On sent la troisième reprise, le souffle de la troisième reprise commence à ressentir. Il continue à mettre la pression en point, à casser la distance de son adversaire avec il a toujours sa garde hein, pour éviter le chaos. Voilà, c'est fini entre Papsel et Bassirou Ndiaye de Team Diallo. Super combat, ça a été propre, il y a eu des échanges, des enchaînements, avec une tentative de coup de pied retourné. Et voilà, tout ce qui représente la savate boxe française.
Les résultats ne tarderont pas à tomber entre Pape Sène et Bassirou Ndiaye. Oui. Parce qu'on est quand même au 3e combat. Il n'y a pas eu de tirage qui ont pris encore un avertissement. Effectivement. Donc il n'y a pas eu de coup interdit. Effectivement. Ça montre que il y a la discipline. Il y a la discipline et qui sont là justement pour progresser et développer leur boxe et chercher de l'efficacité. Effectivement, chose très importante, la discipline pour les sports de combat, c'est quelque chose qui est très important et on note vraiment que le savoir boxing français au Sénégal s'est très vite développé avec la formation des arbitres, la formation des coachs, la formation même des combattants. Très important à respecter les normes. Décision des juges. Voilà. Remporte le combat. Ouais. On attendait à ça, hein, Pape Sène. Ouais. Il a plus d'expérience. Ça s'est vu sur le ring. Bien sûr, garder la distance. Il travaille en poing, il travaille en jambes. Il travaille aussi à tous les niveaux. Que ce soit au niveau ligne basse, niveau médiane et à la tête bien sûr. La garde beaucoup plus hermétique, beaucoup plus fermée et il a aussi géré son rythme durant les 3 reprises. Et bien sûr sans surprise la victoire. Voilà, sans surprise, on dirait que Pape Sène il est bien techniquement. C'est un gamin à suivre. Il est très très bien et c'est sûr que ça va être un athlète à suivre parce qu'il a quasiment tout pour devenir un grand champion du Sénégal. Voilà, il peut devenir un grand champion étant donné qu'il est membre de l'équipe nationale du Sénégal. Il a été vice-champion d'Afrique en 2018 et il continue son chemin.